Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas partagé sur une vidéo. Mon nom est Vincent. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je continue mon parcours spirituel, mon parcours intérieur, mon parcours d'intégration de mon âme et de tous mes aspects. J'ai longtemps été euh, en recherche de qui je suis, en recherche de mon bien-être, en recherche du bonheur de mon âme et de vivre pleinement sur cette planète Terre. J'ai aussi, euh, j'ai aussi acquis plusieurs connaissances avec mon canal intuitif, avec les années, que ce soit en médecine énergétique, que ce soit en paradigme de vie, que ce soit en normes sociales, que ce soit euh, au niveau de l'évolution de la conscience, comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne, c'est quoi, quels sont certains outils pour pouvoir évoluer tant qu'individu, en tant que collectif. Et puis j'ai aussi un background en génie électrique, j'ai aussi un background en informatique et aussi en environnement. Je l'ai fait un peu en environnement, j'ai pas terminé mes études en environnement, mais j'avais acquis les connaissances que j'avais besoin. Puis j'ai dû terminer après la première année. Ceci étant dit, la vie m'a amené, la vie m'a amené sur un chemin, sur mon chemin intérieur, à explorer mon moi intérieur, à explorer toutes les facettes de, de mon âme et de ma personnalité pour faire en sorte que j'agisse en tant que mon âme plutôt que ma personnalité. J'ai aussi, j'ai aussi quelques relations d'âme qui m'ont vraiment aidé sur mon chemin. D'autres personnes aussi qui m'ont aidé, que ce soit à me donner des informations, que ce soit à m'aider à guérir, à, sur ma guérison spirituelle. Donc ça c'est une partie de moi. Puis aujourd'hui, j'aimerais faire une présentation sur un aspect qui touche beaucoup les relations d'âme-sœur, flammes jumelles, âmes jumelles. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur Internet, qu'on voit beaucoup sur notre vécu aussi, qu'on le vit cette chose-là. C'est le paradigme du chaser et du runner, ce qui est en français, qui est le chasseur et le fuyant. Donc, je parle de ça parce que c'est souvent très important de pouvoir revenir à soi, puis de dire, ok, ben j'attire des choses de ma vie qui m'intéressent, mais que l'autre personne semble fuir ou semble ne pas répondre selon comme que moi j'aimerais. Et puis d'un autre côté, ben il y a des choses que comme étant dans la position du fuyant, c'est comme ok, ben là il y a quelqu'un qui me chasse et puis ça marche pas, moi je le ressens pas, tu sais, c'est comme c'est trop fort, ok, ralentit un peu ou quelque chose comme ça. Donc c'est comme le chasseur qui chasse, qui, mettons l'homme et la femme, par exemple, c'est l'homme qui chasse la femme, l'homme qui part en chasse pour aller chercher sa femme, puis la femme, elle ressent l'homme qui la chasse, et puis elle, c'est comme trop fort, tu sais, c'est comme, puis la personne qui l'emmène à la fuite, à fuir.
Et puis là, ben, euh, ça fait remonter des blessures chez le chasseur et chez le fuyant aussi. Et puis, voilà, voilà une autre étape de guérison à effectuer sur soi-même afin de pleinement intégrer et puis d'accepter qui on est. C'est aussi sur la spiritualité, c'est aussi apprendre à ne pas s'attacher à quoi que ce soit. Et apprendre le détachement total, c'est pour moi qui a été chasseur pendant longtemps. Pour faire une histoire courte, moi j'avais une relation avec ma mère assez difficile parce que c'est à cause de ma lignée familiale, comme quoi que moi je me suis ramassé avec plusieurs situations, plusieurs difficultés. Et puis moi je m'étais ramassé avec ça étant jeune et puis je me rendais pas compte de ce qui se passait en moi. Et puis veux pas, moi j'ai été à la recherche de l'amour extérieur provenant d'une fille, ok, peu importe laquelle qui traversait mon chemin. Je me disais, ou plutôt l'ego me disait, ah, cette personne-là pourrait me donner de l'amour, ah ok, ouais, je vais la pourchasser pour avoir ce que j'ai besoin. Ok, c'est puis ce que moi je pensais. Je pensais, je n'étais pas conscient de ça jusqu'à tout récemment, où c'est que j'ai réussi à ouvrir les yeux assez pour me rendre compte de ce que moi je faisais. Et puis, même si moi je recherchais l'amour que moi je n'avais pas reçu totalement de la part de ma mère, euh, c'était un problème pour moi, un problème affectif. Comme j'avais besoin d'être nourri sur le plan affectif. Et puis c'est là que j'ai commencé à pourchasser des filles qui s'intéressaient à moi. Et puis là, ben, ça a provoqué l'opposé du chasseur, donc le fuyant ou la fuyante. Et puis comme que les deux sont opposés, ça ne va pas ensemble lorsque les deux sont des extrêmes, mais le but c'est de vraiment les unir tous les deux. Et puis comment est-ce qu'on fait ça? C'est, bon, par exemple, en tant que chasseur, ben, on arrête de chasser. Lorsque moi je me sens en train de pourchasser mon besoin à l'extérieur de moi-même, je me recule. Je prends du recul et puis j'arrête de chasser. Prendre une grande respiration. Et puis ce qui se passe dans l'ego à ce moment-là, lui, l'ego, il dit non, 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 moi je veux pourchasser, moi j'ai besoin de pourchasser. Mais moi je dis non, non, ça c'est malsain. Et puis je dois vraiment intégrer et rester aligné avec moi-même. Et puis ce qui se passe par la suite, c'est que l'ego, lui, cette portion de l'ego qui pourchassait avant, et puis ben ça fait face à lui-même. Okay? Le chasseur fait face au chasseur, à lui-même. Et puis l'ego n'a nul autre choix que d'unir tous les deux et puis de transformer.
Donc, de transformer la peur en amour. OK? Et puis, ce que moi j'ai découvert, c'est que en arrêtant de chasser, j'emmenais mon fuyant ou bien ma fuyante vers moi pour l'union. Et puis, j'ai découvert aussi que tous les manques que moi j'avais, et puis moi je cherchais à combler ce manque à l'extérieur de moi. Et même si même si c'est très difficile pour le chasseur d'arrêter de chasser, c'est quelque chose qui vaut vraiment la joie d'arrêter de chasser pour avoir ce que nous voulons, pour être unis avec ce que nous désirons. J'ai beaucoup pensé au fuyant ou à la fuyante en moi, au fuyant on va dire, ok, pour alléger les propos. Puis moi j'ai réussi à me mettre à la place du fuyant afin de voir qu'est-ce que le chasseur fait sur moi. Moi, j'ai déjà vécu aussi dans la situation du fuyant, puis je n'ai pas trouvé attirant de me faire chasser, de me faire c'est comme si l'union n'était pas possible. C'est comme si je ne sais pas comment expliquer ça. Moi, j'avoue que je ne me suis pas vraiment préparé pour cette vidéo-là. C'est spontané, sans aucune préparation. Et puis, laisser couler. Et le chasseur et le fuyant, c'est une chose qu'on voit souvent dans les relations d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Et puis, lorsqu'on fait la rencontre de son autre, ça nous ramène vraiment à se poser des questions sur soi, où ce qu'on est rendu. Et puis, ça nous fait vraiment travailler à l'intérieur de soi. Je remercie vraiment l'univers d'avoir passé tous ces moments avec ces personnes-là, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan astral, que ce soit sur le plan les dimensions supérieures. J'éprouve beaucoup de gratitude pour ça. Et non pas de c'est quoi le mot on pourrait ressentir de la peine, on pourrait ressentir oui de la peine d'amour, on pourrait ressentir de la peine d'amour, mais aussi de genre un manque, l'autre me manque, ou bien on aimerait ça être ensemble,
ok? Mais le but c'est de vraiment apprécier ces beaux moments ensemble. Euh, peu importe la, peu importe la quantité de temps que nous avons passé ensemble, mais dans ces relations d'âme, nous sommes toujours ensemble, alignés, à quelque part en haut de la dimension supérieure, ce qui fait en sorte que nous sommes toujours connectés. Nous sommes toujours sur le même chemin d'évolution, et on continue, et on continue. 16 minutes, ok. Je vais essayer de faire ce cours maximum 25 minutes, pour ne pas que ça soit trop long. Parce que c'est certain que moi je pense souvent à l'amour qu'il y a entre nous, entre notre autre, entre moi et mon autre. Et puis, même si parfois même si parfois on pourrait ressentir un manque ou bien un désir d'être ensemble, de se faire un câlin ou bien n'importe quoi, c'est certain que ce qui est mieux, c'est de vivre dans l'acceptation et puis de vivre dans la gratitude, dire merci univers pour tous ces moments passés ensemble. Merci univers pour ce lien-là ensemble. Merci de nous aider à cultiver ce lien-là, ce lien d'amour, pour être en amour sur tous les plans. Et puis, si toi, univers, tu nous donnes une autre occasion de se croiser physiquement, eh bien, je vais l'apprécier pleinement et je dis merci. Donc, pour revenir aux chasseurs et aux fuyants, ça peut être n'importe où. Puis, comme que moi j'ai vécu récemment, j'étais très chasseur au niveau de mon yin. Donc, moi, je cherchais à combler un manque, mon manque d'affection. Je cherchais à combler puis surtout, c'était des personnes spécifiques, okay? Des certaines caractéristiques. Ça c'était mon ego. Ça, c'était mon ego là, qui dit ah, ben là, c'est telle caractéristique, je sais pas, moi, c'est une fille de tel âge, d'une telle beauté, qui a, je sais pas moi, des caractéristiques financières X, qui a, je sais pas moi, qui peut avoir des enfants, qui peut ne pas en avoir, qui a une certaine scolarité, ok? Ça, c'était mon ego qui agissait, puis qui c'était aussi le fuyant qui était dans ma tête. Donc, c'est comme fuir les opportunités que l'univers m'envoie. Et puis, il y avait souvent cette activation du bord du côté, donc chasseur, fuyant, chasseur, fuyant. Et puis ça c'était vraiment malsain. Mais le but, c'est de vraiment de reconnaître lorsque moi je ressens que je poursuis ou pourchasse une situation ou une personne afin de combler un manque en moi, c'est le moment de dire ok, oh non, je vais prendre un recul, je vais prendre une grande respiration,
et je vais laisser mon âme transmuter ce chasseur et ce fuyant en unissant ces deux énergies-là. De ne plus vivre dans la dualité, mais dans l'unité, dans l'union. L'union avec soi, c'est aussi unir le chasseur et son fuyant ensemble. Donc, arrêtez de chasser et arrêtez de fuir. Je le répète. Arrêtez de chasser et arrêtez de fuir. Parce que la vérité dans l'univers, c'est que l'amour est là, ici et maintenant, et il est partout. L'abondance est là, ici et maintenant, et partout. OK? Et puis, c'est vraiment important de s'en rappeler. Donc, le plus que nous travaillons sur ça, le plus qu'on se connecte à notre âme, le plus qu'on agit selon notre âme, et plus que notre ego plus que nous faisons taire l'ego, plus que notre âme peut vraiment incarner dans notre corps. Plus qu'on peut s'incarner dans notre corps. Donc voilà, je vais arrêter ici. C'est 22 minutes 35, à peu près. Je vais peut-être couper la vidéo, peut-être un petit 30 secondes du début. On va voir. Donc, voilà, c'est pour mon partage d'aujourd'hui sur le chasseur et sur le fuyant, le chaser et le runner en anglais. Donc, j'espère que cette vidéo-là peut vraiment aider les gens à apprendre cette portion de la dualité à l'intérieur de soi. Et puis pour moi, comme moi, dans mon intention, j'ai l'intention de vivre dans l'amour et dans la paix. Et non dans le manque ou dans la peur et tout ça. Parce qu'être dans l'amour, c'est beaucoup plus plaisant. Et c'est beaucoup plus intéressant à vivre au niveau des relations avec les autres et avec soi. Donc, de tout mon cœur, je nous aime, et puis vivons en amour avec soi-même et avec les autres. Bonne journée à tous. À plus.